Veux-tu que ta vie devienne facile? Il est fort probable que tu connaisses la citation suivante. Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé, nous disait Albert Einstein au XXe siècle. Pourtant, briser un préjugé est ce que je veux faire dans cette vidéo. Parce qu'au sujet de la vie facile, il y a peut-être un petit détail qui t'a échappé. On en a déjà parlé. Ces dernières décennies, on t'a vendu la vie facile, la liberté financière, l'augmentation du pouvoir d'achat et puis le progrès illimité. Tout cela est devenu un droit et parfois un acquis. Mais ces dernières années, même s'il y a encore du déni, on a compris que le vent allait tourner. Les nouvelles ne sont pas fameuses. La vie pourrait devenir difficile sur Terre et cela te concerne car les choix faciles rendent la vie difficile et les choix difficiles rendent la vie facile. Je l'ai vérifié dans tous les domaines. Comme moi, tu le sais, les contes de fées commencent toujours mal et se terminent miraculeusement bien. Entre les deux, le héros accomplit certaines tâches difficiles pour passer d'un royaume à l'autre, d'un paradigme à l'autre. Que pouvons-nous alors faire de difficile qui nous rendra la vie facile? Parlons-en maintenant, c'est important. Je suis Élisandre, j'aide les gens à réinventer leur histoire en prenant appui sur le modèle du héros et la créativité narrative des contes de fées. Je viens de changer le nom de ma chaîne YouTube qui s'appelle maintenant Héros, Héroïnes du Nouveau Monde. Tenir une chaîne YouTube n'est pas une chose facile en soi, mais donner le meilleur de moi-même me rend la vie beaucoup plus facile. Bienvenue, si tu n'es pas abonné, c'est le moment, active la cloche et fais partie des héros du Nouveau Monde. Il y a, pour faire simple, deux manières d'être au monde, deux paradigmes de pensée. Mais je ne suis pas une vendeuse d'illusions. Pour réenchanter ta vie, tel le héros, tu devras renoncer à l'un des deux et parfois faire des choix difficiles. Le premier paradigme, c'est le paradigme anthropocentrique. Ce paradigme considère l'humain comme l'entité centrale la plus significative de l'univers et appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine. Aristote en développa la théorie en même temps que celle du géocentrisme. Une conception scientifique admise jusqu'au XVIe siècle selon laquelle la Terre était le centre de l'univers. Quand on a enfin admis que la Terre n'est pas au centre de l'univers, donc les hommes non plus a fortiori, l'approche géocentriste a été abandonnée. Mais l'anthropocentrisme, lui, se prolonge encore aujourd'hui sur le plan philosophique et moral avec l'humanisme, qui voit l'homme comme maître étalon pour mesurer toute chose ou phénomène. L'homme est au centre, tout s'y ramène et il ramène tout à lui. Et tout le reste se trouve neutralisé, extérieur à lui et offert à manipulation. Selon ce paradigme, l'humain est exception à la nature, n'existe qu'à s'en distinguer et à la tenir à distance, occupant ainsi une position de transcendance. Mais en réalité, l'homme n'est pas au centre pour être honoré. Il est au centre pour servir de cible. Ce n'est donc pas l'homme qui est au centre, comme le prétendent les humanistes. Ce n'est que sa fonction de travailleur-consommateur. En dehors de cela, il n'est rien. L'homme séparé de tout n'est plus un homme. Cette culture humaniste discrédite, meurtrit et ravage l'essence du vivant.
c'est le désenchantement du monde. Ce paradigme nous conduit dans une spirale descendante à forme de cercle vicieux. Le second paradigme est le paradigme biocentrique, le biocentrisme. Il propose la vision d'un monde organisé en fonction de la vie et de ses lois universelles. Il place la vie au centre, non pas Dieu, ni une culture, ni une idéologie, mais la vie, que ce soit le règne végétal, animal, la planète Terre en tant qu'organisme vivant, ou l'univers en tant que système vivant. La vie est alors une force organisatrice, un principe qui organise la matière pour s'exprimer. Avec le biocentrisme, nous entrons dans le monde des forces et des événements qui appartiennent à la vie elle-même. Elle nous révèle beauté, joie, confiance dans une spirale ascendante qui forme alors un cercle vertueux. Si ton attitude est biocentrique, tu ressens une familiarité avec les pierres, les plantes, les animaux, les astres, les océans. Alors le jardin terrestre n'est plus assujetti aux caprices de l'être humain, mais un univers vivant et vibrant où l'humain trouve sa place, comme une fleur, parmi les autres fleurs. Le biocentrisme dit que la vie est à l'origine de tout ce qui est. Il dit que les processus d'organisation du vivant au sein de toutes les espèces et en chaque individu sont des phénomènes de résonance avec ce qui permet la vie, sa continuité et son évolution. Là où il s'en écarte, là où il se coupe de cette résonance avec la vie, l'humain perd sa faculté naturelle, instinctive de s'orienter en fonction de ce qu'il y a en lui et autour de lui de plus vivant. Tu as donc deux choix. Continuer d'avoir la vision du monde anthropocentrique, la plus répandue, et l'illusion d'une vie facile par le simple fait d'être né humain, ou bien tu peux résister. Derrière le travail que je fais sur cette chaîne et auquel je m'applique en cherchant à clarifier toujours plus mon message, il y a cette grande idée que les contes véhiculent une profonde sagesse oubliée que tu peux appliquer dans ton quotidien. Car les contes sont des stratégies pour façonner le monde selon ta conception de ce qui est juste, utile et beau, et pour mettre à l'unisson les forces et les informations qui permettent de concrétiser ton souhait. Quand je dis cela, il y a toujours quelqu'un pour me dire qu'on a passé l'âge de croire aux contes de fées et qu'il ne reste plus qu'à se résigner, parce que la magie de la vie n'existe pas. Mais non, tu es toujours l'enfant que tu as été et tu peux maintenant commencer à retrouver l'innocence en toi et permettre à la vie d'agir à travers toi pour ce projet qui te tient à cœur ou cette cause que tu veux défendre. Alors commence maintenant à rassembler les forces vives qui te permettront de le concrétiser. À répondre à ce défi, tu seras l'instrument conscient d'un projet de création que la vie a pour toutes ses créatures. La question qui devrait te préoccuper, c'est comment faire pour que ton souhait triomphe de l'inertie ambiante. Et je suis là pour t'y aider. Le futur de l'humanité dépend exclusivement du fait que nous réaliserons une transformation de notre conscience, en découvrant en nous l'énergie pure de connexion à la vie, comme le proposent les contes. Cette perception accrue de conscience nous permet de regarder notre vie de son point de vue à elle. Alors elle se servira de nous pour accomplir des miracles, faire croître ensemble tout ce qui veut vivre. Ce qui facilite la vie, c'est que quand on est à son service, elle s'organise d'elle-même. C'est en défendant une cause pour la vie que se réveille en toi le héros, et même si de nouveaux choix te semblent difficiles de prime abord, l'existence se transforme ensuite en quelque chose de facile.
Le héros a une protection au-dessus de lui qui le guide. C'est l'intelligence du vivant qui lui donne l'inspiration pour réaliser son rêve. Car ce rêve est le rêve créateur de la vie elle-même. Alors, quelle est la chose qui te semble difficile aujourd'hui et que tu peux mettre en œuvre maintenant? Pour un accompagnement selon le paradigme biocentrique, consulte mes propositions dans la description. Et à bientôt dans une autre vidéo.